Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'une méthode efficace et 5 règles à respecter pour éviter d'éjaculer trop tôt. Les femmes en général détestent les hommes qui éjaculent vite. Alors avant de commencer, prenez un petit instant pour vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les autres vidéos à venir. Maintenant que tout est en place, commençons. Lorsque la femme se sent prête pour la pénétration, elle doit le dire à son mari. Il se couchera sur elle sans l'écraser de son poids et s'appuiera sur ses genoux et ses coudes, ou elle sur lui. Avec sa main, elle guidera son pénis jusqu'à l'entrée du vagin. Il doit veiller à ne pas lui faire mal par une entrée trop rapide ou trop profonde. Après la pénétration, il y a le risque d'éjaculer précocement. Si le mari ne fait pas attention, il risque d'éjaculer tout de suite après la pénétration, surtout si le jeu de l'amour a été très excitant. Ça serait trop tôt parce que sa femme, elle, a besoin de plus de temps pour parvenir à l'orgasme. Comment éviter d'éjaculer trop tôt? Une méthode efficace consiste à attendre 1 minute. Après la pénétration, le mari doit attendre 1 minute avant de commencer les mouvements. Pendant cette minute, il reste tout à fait immobile pour que son excitation retombe, ainsi il pourra retarder l'éjaculation. L'homme peut répéter cette pause d'1 minute plusieurs fois si nécessaire afin de prolonger l'acte sexuel. Après 1 minute, il peut commencer les mouvements de va-et-vient. Et puisque son excitation sera tombée, il pourra sûrement faire les mouvements encore quelques minutes avant d'éjaculer. Ces quelques minutes ont beaucoup de valeur car elles donnent du temps à la femme pour avoir son orgasme. 5 règles à retenir. Une femme dit « c'est trop rapide, avant même que je sois excitée, il me pénètre et éjacule ». Ce qui veut dire que dans leur relation sexuelle, c'est toujours le mari d'abord. Première règle, aimez-vous. Les relations sexuelles ne peuvent être délicieuses que lorsque mari et femme veillent à s'aimer vraiment. Aimer, c'est manifester de la gentillesse à l'autre. Pas au lit seulement, mais aussi durant la journée. Aimer, c'est aider l'autre dans les travaux ménagers. C'est aussi parler à son conjoint comme on parle à un ami, c'est discuter des problèmes et partager les joies. Il n'y a rien d'intéressant à se faire caresser la nuit par un conjoint qui a été méchant et égoïste toute la journée. Mais si votre conjoint a été charmant pendant la journée, les caresses nocturnes sont un réel plaisir. Deuxième règle, prenez le temps. Prenez tout votre temps pour le jeu de l'amour. Jouissez pleinement des caresses. Que la pénétration n'ait pas lieu avant que l'excitation soit au plus. Troisième règle, attendez 1 minute. Comme nous l'avons dit, après la pénétration, le mari risque d'éjaculer trop tôt. Il doit donc faire retomber son excitation. Un moyen d'y arriver, c'est d'attendre 1 minute avant de commencer les mouvements de va-et-vient. Pendant ce temps, son excitation tombera beaucoup et cela l'aidera à ne pas éjaculer trop tôt. Quatrième règle, parlez-vous. Nous, les êtres humains, sommes tous différents les uns des autres. Alors que certaines femmes aiment un mouvement rapide de va-et-vient, les autres le préfèrent lent. Certaines choses font mal. Mais comment le mari peut-il savoir ce qu'elle préfère? C'est en se parlant. Un mari peut vouloir essayer une nouvelle position, mais il ne sait pas si sa femme aura envie d'essayer quelque chose d'autre. Comment le savoir? En se parlant. Si vous avez peur de parler pendant l'acte, commencez à parler et vous verrez. Vous vous y habituerez très vite. Et même vous en arriverez à aimer entendre la voix l'un de l'autre pendant l'acte. Cinquième règle, ne pensez pas à autre chose. Cette règle est particulièrement valable pour la femme. Pendant le jeu de l'amour et pendant l'acte, elle ne doit pas se mettre à penser aux travaux à faire demain, aux enfants ou à d'autres choses. Pour qu'une femme soit excitée et qu'elle parvienne à l'orgasme, elle doit concentrer ses pensées sur le plaisir sexuel. C'est aussi désagréable pour l'homme s'il a l'impression que sa femme attend que ça passe pour faire autre chose. Les relations sexuelles sont un moment d'amour, de communication et d'intimité. En fait, les couples de vrais chrétiens jouissent davantage des relations sexuelles que les couples qui ne sont pas chrétiens ou chrétiens que de nom. Pourquoi cela? Parce que sans Dieu, on est souvent égoïste tandis que les chrétiens authentiques se confient en Dieu pour qu'il les aide à devenir plus aimants l'un envers l'autre. Or les couples aimants pendant la journée sont ceux-là même qui auront des relations sexuelles formidables. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo.